Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors récemment, en rangeant mon bureau, chose qui n'arrive que tous les 100 ans, j'ai retrouvé ça. Donc plein de gens m'ont demandé ce que c'était, à quoi ça servait. Je vous ai donc préparé deux petits projets histoire de répondre à vos questions. Let's go. Avant de commencer, bien évidemment, je vous présente un peu la carte. C'est un ESP8266 de la famille des ESP, parce qu'il existe plusieurs modèles d'ESP comme l'ESP32 par exemple. En gros, c'est un microcontrôleur comme tous les autres, Arduino, Atini, Microbit, sauf que lui, il a un très grand atout, c'est qu'il est équipé d'un module Wi-Fi, ce qui est, je dirais, un composant essentiel pour faire de l'IoT. Et c'est justement ce module Wi-Fi-là que l'on va utiliser aujourd'hui pour notre projet. Le premier projet et le plus intéressant, j'avoue, consiste à contrôler n'importe quel appareil chez vous grâce à une simple connexion Internet. Ça peut être une télé, un ventilateur, une lampe, tout ce que vous voulez. Pour cette vidéo-là, moi j'ai choisi une serrure électrique, simplement parce que c'est ce que j'avais à portée de main, mais ça pouvait être autre chose aussi. Alors ceux qui étaient là depuis le début savent que j'ai une fois réalisé un projet similaire, c'était de contrôler une lampe avec mon smartphone via une connexion Bluetooth. Mais le Bluetooth, tout le monde sait que c'est 10, 20, 30 mètres de portée. Alors qu'avec cette méthode-là, vous pouvez être au bureau, à l'école ou même en Côte d'Ivoire et contrôler une serrure qui se trouve à la maison. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, Wi-Fi ou 4G, peu importe. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, donc on peut passer à la démonstration. Voilà donc notre petite box domotique. Ça devait être à l'intérieur, mais il se trouve que je me suis un peu planté lors de la modélisation. Il ne restait plus assez d'espace à l'intérieur, donc je l'ai mis ici. Ici, nous avons notre serrure électrique. Et là, c'est juste un écran LCD. Là, j'ai branché la serrure et l'ESP, donc il ne reste plus qu'à commencer. Voici l'interface de l'appli qui va nous permettre de contrôler la serrure. Donc, c'est une interface relativement simple, il n'y a qu'un seul bouton, impossible de se tromper. Voilà, là on peut voir que j'ai appelé le projet SmartNIC comme chambre intelligente. Pour commencer, on appuie ici pour connecter le téléphone à la carte. On appuie, tac, voilà, c'est connecté. Et pour verrouiller ou déverrouiller la serrure, c'est le bouton on-off. Voilà, donc pour vous prouver qu'on peut contrôler la serrure même en étant loin de chez soi, même en étant loin de la maison, je me suis mis sur la 4G. Voilà, comme ça on est sûr que l'ESP et le téléphone ne sont pas connectés sur le même point d'accès. Et donc là, je démarre, voilà, et j'appuie sur le bouton. Voilà pour le premier projet. Et pas besoin d'avoir un Sharingan pour s'apercevoir que l'écran affiche le jour et l'heure. Et c'est justement ça le second projet. Il consiste à aller chercher sur un serveur NTP, Network Time Protocol, l'heure et la date et venir l'afficher sur cet écran-là. Donc c'est un projet relativement simple, hein, pas si compliqué que ça. Mais le protocole derrière est vraiment fascinant, c'est fascinant. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu compris tout ce que l'on peut réaliser avec cette carte. Imaginez-vous un seul instant au bureau en train de contrôler votre télé, votre serrure, votre lampe, tout ce que vous voulez, juste avec un smartphone. Donc c'est magique. Voilà, et ça, ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce que l'on peut réaliser avec cette carte. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouveaux projets. Bye.